Et enfin, il s'est passé une chose qui est tout à fait remarquable, absolument extraordinaire, c'est la qualité des soins en réanimation. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais je sais à Marseille c'est comme ça. À Paris, mes amis me disent la même chose. Euh, Quand il y a ces formes de détresse respiratoire, en général, la mortalité est supérieure à 20-25%. Qu'on voit dans les séries américaines, c'est des mortalités absolument considérables, 25%. Et ici, les collègues, les amis avec qui on travaille nous disent non, on a une mortalité beaucoup plus basse, 9-10%. J'ai téléphoné à un collègue à Paris qui m'a dit on voit la même chose, 9-10%. Mais parce qu'ils ont un réseau de tous les réanimateurs entre eux, où ils s'échangent les informations qu'ils ont au fur et à mesure, qui ne sont pas encore publiées, en particulier sur la coagulation, c'est-à-dire qu'il y a gros troubles de la coagulation, ils ont changé leur thérapeutique, ils ont adapté à cette maladie en donnant des anticoagulants le plus tôt possible, pour éviter les embolies pulmonaires, qui sont une des causes de mort brutale. Ils ont aussi utilisé, hors protocole, des, des médicaments qui permettent de contrôler la réponse immunitaire. Maintenant, les protocoles vont être passés. Enfin, là aussi, il y a des utilisations, il faut sauver les gens. Donc, cette réponse immunitaire qui est devenue folle, il faut la contrôler. Il y a des médicaments pour ça. Donc, pour aider au contrôle de cette folie immunitaire, il faut utiliser ces médicaments, même s'il n'y a pas d'effet de truc randomisé, parce qu'il est question de sauver la vie des gens dans une situation qui est compassionnelle. C'est ce qu'on appelle de la thérapeutique compassionnelle. Donc il faut se servir de ces outils-là sur les thérapeutiques compassionnelles, c'est-à-dire que quand on a des situations aussi graves, il faut utiliser tout ce que l'on peut utiliser pour sauver les gens. Donc tout ça, cette approche-là, et la qualité de la réanimation française qui a eu une réaction incroyable, parce que ça, les réanimations ont été débordées, il y a eu des réanimations qui ont été installées dans des conditions qui sont quasiment des conditions de guerre. Le résultat de ça est tout à fait exceptionnel. On aurait pu avoir, honnêtement, on aurait pu avoir 30% de morts en plus s'il n'y avait pas eu la qualité de cette réanimation et la qualité de la prise en charge. Et donc ça, je pense que c'est très bien. Et que beaucoup de gens ont été sauvés parce que la qualité de la réanimation, quand on était à ce stade-là, a été extraordinaire, qui n'était plus un stade virologique. Voilà. Et puis enfin, la dernière phase, après la réanimation, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il y a des vraies questions à organiser et à réfléchir pour savoir comment détecter avec nos collègues spécialistes, cette fois-là, de pneumologie. C'est plus nous qui avons les gens qui s'occupent des infections qui vont s'occuper de ça. Comment on détecte les fibroses pulmonaires qui vont arriver plutôt dans les gens qui ont eu cette rage épouvantable inflammatoire dans les réanimations, peut-être dans d'autres, qu'il faudra probablement surveiller, qui posent une véritable question à l'avenir. Merci.